Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce lancement de brochure 2023. En fait, on devrait plutôt dire le lancement de la programmation de l'année 2023, la programmation officielle de Spiritour. Notre brochure est maintenant numérique, donc vous allez la recevoir par courriel et vous allez la voir aussi sur notre site Internet. Mais ceux qui sont en présentiel, vous avez aussi les brochures de tous les voyages qui sont en brochure cette année, sauf un, je pense qu'il en manque juste un, malheureusement, qu'on n'a pas pu sortir, mais qui va être disponible très, très bientôt en version numérique. Et ceux qui le souhaitent, on peut vous l'envoyer aussi par la poste au besoin. D'accord? Alors, je disais ceux qui sont en présentiel parce qu'on a avec nous ce soir plus de 115 personnes qui nous suivent grâce à la technologie, grâce à Zoom. Alors, on souhaite la bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous regardent dans le confort de leur foyer. Donc, on est très émus ce soir. C'est notre premier lancement, premier événement en fait en présentiel ou en version hybride depuis le début de la pandémie. Et c'est très spécial, la programmation 2023, parce que 2023 va marquer les 20 ans de Spiritour. En effet, c'est en septembre 2003 que j'ai fondé Spiritour après avoir fait un voyage qui a transformé ma vie. Ceux qui connaissent ma petite histoire, je ne raconterai pas tous les détails ce soir, mais en fait, je démarrais donc dans mon humble appartement du quartier Rosemont à Montréal, Spiritour. Et donc, j'étais affiliée à l'époque avec mon ancien employeur, Groupe Tourcar. Je tiens à le souligner parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup appuyé dans les premières années de Spiritour, puis même pour lancer le projet. Hein, quand j'avais l'idée du projet, mon ancien employeur m'a dit « c'est une bonne idée, puis on va te supporter, on va t'aider à démarrer Spiritour ». Donc, ils nous ont soutenus les 4 premières années. En 2007, nous sommes officiellement incorporés de façon indépendante. Et au fil des années, donc, nous avons développé un large éventail de voyages spirituels à travers le monde. Après la traversée du désert de la pandémie COVID-19, nous avons sélectionné les destinations les plus populaires, les plus en demande, donc pour cette année, pour 2023, tout en ayant l'audace d'offrir quelques nouveautés, dont le Japon, avec Catherine Agostini et Jean-Marie Lapointe, on va vous en parler tout à l'heure, la Vénétie avec Sœur Angèle et l'auteur Rosette Pipard, et le chemin portugais avec Sylvie Cahouette. Nous espérons que cette programmation, vous allez voir une douzaine de voyages en dehors des voyages, enfin on va avoir 2 autres voyages au Québec qui vont se rajouter dans la programmation officielle. Donc, on espère que cette programmation saura vous séduire et surtout vous faire voyager avec nous, le cœur et l'esprit ouverts. Bientôt 20 ans à transformer la vie des gens à travers nos voyages. 20 ans aussi à nous transformer dans notre vie professionnelle, surtout dans les dernières années, à œuvrer en cohérence avec les valeurs qui nous tiennent à cœur, l'harmonie, la reconnaissance, l'épanouissement, la joie, l'entraide, le respect et l'honnêteté. Bientôt 20 ans à se laisser guider par le souffle de l'esprit et à s'émerveiller devant la providence. Bientôt, nous allons souffler nos bougies avec vous, j'espère, en septembre 2023. J'en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à ce jour par votre participation à nos voyages, nos retraites, nos conférences, mais aussi par vos mots d'encouragement, votre présence à nos événements, comme ce soir, votre implication ou votre collaboration. Immense gratitude. Au plaisir de vous faire voyager aux confins de notre belle planète et au plus profond de vous-même. Et ce soir, vous allez voyager donc virtuellement avec nous. Alors, sans plus tarder, je vous présente donc notre première conférence. C'est une mise en bouche ce soir. Hein? Donc, on va faire vraiment un survol de toute la programmation 2023.
vous allez rencontrer les accompagnateurs. Donc, la première partie, c'est nos voyages aux sources de l'aide. Vous savez qu'on a 2 catégories dans notre brochure. Aux sources de l'aide, ce sont nos voyages mieux-être axés sur le développement personnel. Et on a l'autre catégorie qui sont nos voyages aux sources de la foi. Ce sont nos pèlerinages. Donc, ça va être en deuxième partie. Entre les deux, on aura une petite pause. Donc, ceux qui sont en présentiel, vous allez avoir la chance d'avoir un petit buffet qui est mis à votre disposition, qu'on vous offre gracieusement. Et donc, un petit quart d'heure de pause là, vers 8 heures, plus ou moins. Et ensuite, on va continuer donc avec la programmation Sources de la foi. Et en fin de soirée, on a un beau tirage. Alors, ne partez pas. On a un beau tirage. On a plusieurs prix à faire tirer, quelques-uns qui sont exposés ici. Donc, on a à faire tirer un certificat cadeau d'une valeur de 250 $ applicable sur un voyage de votre choix, un panier cadeau avec plein de bonnes douceurs, un livre dédicacé Lumière de Catherine Agostini, un livre Ulysse aussi, notre œuvre Voyage spirituel, 50 itinéraires autour du monde, qui a été publié en 2019, juste avant la pandémie. Donc, qui présente un peu tous les itinéraires qu'on a développés au fil des années. Et on a aussi des prix, ça c'est en présentiel, donc on a aussi, oui, une retraite virtuelle. Pour ceux qui nous suivent en ligne de la maison, on a pensé à vous aussi. Alors, on a un livre Ulysse également à faire tirer. On pourra vous l'envoyer par la poste. Et une belle retraite virtuelle aussi à vous faire tirer également. Alors, voilà, on espère que vous allez passer une belle soirée. On va commencer donc avec le chemin portugais, Compostelle chemin portugais aux sources de l'être. Et c'est Sylvie Cahouette qui va nous présenter ça. Sylvie qui arrive du sentier Notre-Dame-Capatacan avec des pèlerins qui sont allés marcher le petit Compostelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle vient juste d'arriver. Merci d'être avec nous. Alors, je te laisse nous présenter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai oublié de présenter. Oui, je vais accompagner les gens qui vont... Oui, excuse. Je peux-tu juste te demander une petite parenthèse avec toutes mes excuses? Parce que je voudrais présenter l'équipe, parce qu'on avait prévu ça dans les slides. Je m'excuserais, reste pas loin, je vais présenter l'équipe. Nadine, fais venir l'équipe. Alors, Identité Mission Spirito, je pense que vous le connaissez. Hein, on a été fondé en 2003, je l'ai dit déjà, spécialisé dans les voyages spirituels. Et j'aimerais rajouter que notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter, de faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. Et puis, on est aussi une entreprise sociale québécoise. On est membre de l'économie de communion. Donc, en gros, c'est un mouvement d'économie sociale qui a été lancé en 91, donc il y a plus de 30 ans, par Chiara Lubick, fondatrice du mouvement des Focolari. Et en gros, c'est vraiment de réaliser concrètement la doctrine sociale de l'Église et de partager donc les profits avec les plus démunis. Donc, les profits, en fait, sont partagés en 3 parts. Une part pour les plus démunis, la deuxième part pour la formation à la culture du don, former des hommes nouveaux, et la troisième part pour le développement de l'entreprise et pour créer de l'emploi. Mais aussi, on essaye vraiment c'est toute une philosophie qui va autour de ça aussi. On essaye concrètement de vivre les valeurs de l'Évangile, les valeurs que j'ai nommées tout à l'heure concrètement dans le day-to-day de l'entreprise. Donc, voilà. Et puis, on est aussi membre pollinisateur de l'Association Tourisme durable Québec, qui est une association qui a vu le jour pendant la pandémie. Donc, ça regroupe plusieurs acteurs du tourisme au Québec.
pour avoir vraiment un tourisme encore plus vert ici au Québec, avoir des bonnes pratiques qui sont durables. Voilà, voilà. Alors, notre équipe, je vous présente d'abord les membres administratifs. Alors, je vais en ordre qui apparaissent. J'allais y aller par un peu. Donc, on a Anne Waro qui est avec nous. Elle est responsable des communications et en fait de... Adjointe administrative chez Spayto, c'est moi qui réponds au téléphone à la réception. Moi, j'ai sûrement entendu si vous avez fait le téléphone. Voilà, Yann qui est avec nous déjà depuis 3 ans. Merci. Nadine Robillard, ma directrice adjointe, mon bras droit, qui est avec nous depuis déjà 15 ans. Alors, je peux dire un petit mot. Oui, ça fait toujours plaisir de voir enfin, après 3 ans, presque d'attente, de vous retrouver. Ça fait plaisir. Et puis, je pense que c'est un bon tremplin parce que la pandémie nous permet d'aller chercher en fait la clientèle. Il y en a beaucoup qui sont présents avec nous en live. Donc, on est très heureux finalement. C'est comme un nouvel élan qu'on prend. Voilà. Claire Calcina, notre coordonnatrice de groupe, surtout le département aux sources de l'être, mais elle touche un petit peu les 2 départements. Et donc, Claire est avec nous déjà depuis plus d'1 an, même 1 an et demi. Et voilà, qui est arrivée avec une belle expertise et on est content. On est ravis de vous voir tous en personne, comme vous m'avez dit. Ça fait vraiment plaisir d'avoir du présentiel, de rencontrer des humains. Donc, c'est ça, si vous avez des questions sur tous les voyages que je coordonne, ça me fera plaisir. Voilà, Marie, viens! Une nouvelle recrue! Wouhou! Alors, Marie Trinité qui vient nous aider au niveau de la coordination Sources de la foi. Alors, qui a déjà une formation en tourisme, en accompagnement. Et voilà, qui va nous aider avec nos pèlerinages. Merci. Je suis Marie Trinité, passionnée par le tourisme spirituel et religieux. Et ça me fait plaisir d'être à Paris. Ça me fait surtout plaisir de voir qu'il y a du monde qui s'échauffe à recommencer à voyager. Merci. Je vais présenter aussi Delphine. Viens, Delphine. Delphine qui est en stage avec nous, en observation. Et donc, on espère la garder comme agente aux opérations. Alors, Delphine, merci d'être là. Moi, je suis bien en stage, observer un peu comment fonctionne l'industrie du voyage, du tourisme que j'aimerais intégrer après avoir une autre vie. Puis, je suis contente de me retrouver avec vous ce soir pour découvrir à la fois vos visages, dont j'entends parler par des collègues, et puis aussi pour découvrir les programmes plus en détail. Et puis, on a Claire, notre sœur Claire Caron, qui est avec nous en virtuel. Allô, Claire! Malheureusement, elle voulait être avec nous autres. Elle arrive de voyage et de quoi. Mais, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas grave. On te souhaite de vite te rétablir. Je pense qu'elle a presque pas de symptômes. Alors, elle est de chez elle, mais c'est notre agente aux opérations. Elle nous donne un gros coup de main. Donc, merci Claire. Donc, elle est virtuellement avec nous. Puis Mokran, qui est notre comptable interne, alors qu'il travaille plutôt en télétravail, mais il fait partie de l'équipe aussi. On est content de l'avoir avec nous. Et donc, il fait un gros travail en coulisses. Alors, voilà, je vous laisse suivre aussi. Merci, les filles! Et donc, les accompagnateurs, donc, je veux juste les nommer rapidement. De toute façon, vous allez avoir chacun votre tour pour venir en avant, mais ceux qui sont présentiellement avec nous. Donc, on a Sylvie Cahouette qui va vous présenter dans un instant son voyage. On a, je pense, Manon, c'est vous? Non, c'est pas vous, Manon? Non, OK, non, c'est en virtuel. Je m'excuse. Donc, on a le Père Mimi. Père Mimi, peut-être juste faire un petit signe. Voilà. Alors, il va présenter le beau pèlerinage en Italie avec Francine Vincent. Merveilleux. On a Laurent qui est l'accompagnateur pour la Méhari dans le désert du Sahara au Maroc. Merci Laurent d'être avec nous. Je ne veux pas oublier personne. Catherine, Christine Docteur Christine Angelard qui est avec nous.
qui va faire un voyage en France qu'elle va vous présenter tout à l'heure. On a aussi Catherine Agostini-Salanvier, qui est l'accompagnatrice cette année pour l'Égypte et l'an prochain pour le Japon et pour les îles de Madeleine. Avec Manon, on va voir aussi en virtuel. J'oublie personne, c'est bon, merveilleux. Sylvie, je te recède l'estrade. Bonsoir. Donc, en mai 2022, cette année, j'ai été au Portugal, marcher le chemin pour en éclaireur. Puis, c'était tellement fantastique. La beauté, moi, c'est ce qui me frappait le plus. Je l'ai appelé un chemin de beauté parce qu'on marche le long de la côte avec l'océan à notre gauche. Puis, il y a une profusion de fleurs, puis d'odeurs, puis de petits villages marins. C'est de toute beauté. Donc, le voyage est de 16 jours, 14 nuits. On perd une nuit quand on va en France, quand on va en Europe. Donc, on arrive à Porto, puis on arrive le matin, on passe la journée à Porto, puis le soir, on se couche, puis on part à marcher le lendemain matin. Puis, on marche pendant 12 jours. Puis, c'est une moyenne d'à peu près 20 à 22 km par jour. Il y a des journées qu'on en fait un petit peu moins, mais c'est pas 20 plus que 23, 24 km. Puis, à chaque étape, on va dans une petite auberge ou un petit hôtel. Parfois, c'est en privé. Excusez-moi, j'ai eu de la difficulté à trouver le stationnement. Oui. Merci. Donc, c'est tantôt en dortoir, tantôt en chambre privée, semi-privée. Puis, les repas, les repas sont inclus, sauf les dîners. Ce qui est le plus fun pour moi, en tout cas, quand on marche, comme on vient de faire au Saguenay, c'est de pique-niquer en pleine nature. C'est tellement agréable. Puis là, c'est de pique-niquer sur le bord de la mer. Tu sais, on se trouve un endroit, là, puis on mange au son des vagues. C'est de toute beauté. Puis aussi, ce qui est formidable, ce chemin-là, c'est que on est comme 5 jours, je pense, au Portugal. Puis, on traverse en bateau-taxi en Espagne. C'est vraiment pas long, c'est moins grand que le fleuve. Puis, on arrive en Espagne, puis on marche en Espagne, puis on traverse des forêts d'eucalyptus. On n'en a pas ici d'eucalyptus. Puis, ça sent tellement bon. En tout cas, c'est formidable. Puis, ce qui est fantastique de ce chemin-là, c'est que contrairement aux autres chemins qui sont en France, il y a plusieurs chemins en France de Compostelle, puis il y a plusieurs chemins en Espagne de Compostelle. Mais celui-là, on part de Porto, puis on arrive à Saint-Jacques de Compostelle en 12 jours. Donc, c'est accessible. Puis, on finit avec la Compostela, qui est le diplôme de pèlerin. Donc, c'est le fun de partir puis d'arriver dans un voyage. C'est pas tout le monde qui peut le faire en 3 semaines, 4 semaines. Donc, puis quand on arrive à Saint-Jacques de Compostelle, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont fait Compostelle? Non? Oui? Quand on arrive à Saint-Jacques, l'émotion, hein? Moi, c'était ma 3e fois, j'arrivais à Saint-Jacques, je me disais, bon, je suis habituée, là. Non, l'émotion, c'est palpable sur la plage, j'ai des frissons qui me passent. C'est de l'émotion, là. C'est de toute beauté. Puis, tout le monde s'assoit, mais tout le monde s'assoit quand on arrive à Saint-Jacques, on s'assoit par terre, tout le monde dépose des sacs. Puis là, c'est le moment de grâce. On vient d'accomplir. On est devant la cathédrale. On est entouré de pèlerins qui se sont dépassés. C'est un moment extraordinaire. Puis la beauté sur les chemins, il y a de l'histoire au Portugal, puis en Espagne. C'est des vieux pays, hein. On traverse des ponts de 500-600 ans, des petits villages avec des églises qui datent du 13e siècle.
C'est incroyable. Donc, on s'arrête dans les petits villages, puis si on a le temps, on visite un petit peu. Puis, je vous invite, c'est au mois de mai, le temps des fleurs. Puis, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Ça va être ma 4e fois que je le fais. Donc, ça va être un plaisir de vous accompagner. Merci. On va continuer avec la France. On invite le docteur Christine Angela à venir nous parler de son voyage en Provence, l'urgence de la compassion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un titre qui peut peut-être un peu surprendre. L'urgence de la compassion, c'est le sujet d'un livre à paraître. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à revenir en Provence avec Spiritour. Ça va être ma 3e aventure pour aller effectivement à la Sainte-Baume, dans une région française qui est vraiment très intéressante. Nous allons nous aussi partir fin avril, donc au temps du printemps, des fleurs, de la nature dans toute sa splendeur, et nous allons être donc à la Sainte-Baume, dans un lieu historique, puisqu'on dit que c'est là que Marie-Madeleine finit sa vie. Et vous vous souvenez sûrement de ce proverbe amérindien qui dit « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Et c'est très juste. Et moi, j'aime bien le renverser. Fais du bien à ton âme, que ton corps ait envie de l'accompagner. Et dans ce voyage de 8 jours, on va s'intéresser aux 2 aspects, à l'aspect santé corporelle et santé de l'âme. Alors, c'est sûr que ce n'est pas en 8 jours qu'on va résoudre ou aboutir, mais j'espère qu'on va avoir des outils. Je vais vous partager des outils pratico-pratiques par rapport justement à cette santé de l'âme et cette santé du corps. Donc, il va y avoir dans cette semaine, on va être dans un endroit magnifique, en pleine nature, au pied de la Sainte-Baume. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, enfin, je vais vous parler du corps et ensuite de l'autre volet. Bien évidemment, nous allons marcher, pas autant que sur le chemin de Compostelle, mais nous allons marcher en pleine nature. Donc, j'en profiterai pour partager avec vous des informations sur la marche afghane, mais aussi la marche spirituelle. Nous allons nous immerger dans une beauté aussi assez extraordinaire qui va ouvrir notre cœur. Et qui dit cœur, dit peut-être spiritualité, sûrement, mais il dit aussi cohérence cardiaque. Je viens de la médecine, je viens de la médecine classique, donc je ne peux pas... 7 ans d'études, ça laisse des traces. Bon, on parlera de la cohérence cardiaque et surtout, on la pratiquera. Et surtout, on va savoir à quoi ça sert. Et puis, on va être dans cette Provence absolument magnifique. Donc, forcément, je suis naturopathe aussi, je vous parlerai de naturopathie, c'est-à-dire des plantes, tout simplement, des plantes locales. Et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les utiliser pour notre santé. Et pourquoi l'urgence de la compassion? Parce qu'on est justement dans une période, je dirais, un peu plus sensible, suite effectivement à toute cette histoire de pandémie qui a fichu le monde à l'envers, mais aussi avec tous ces problèmes économiques, écologiques. Donc, il y a une sensibilité qui s'est réveillée grâce, et je mets beaucoup de guillemets, à toutes les catastrophes que nous avons vécues. Et donc, il va y avoir un volet santé et spiritualité où je vais évidemment, dans un premier temps, vous redonner des bases scientifiques, mais très accessibles. Ce n'est pas un doctorat en médecine qu'on va faire en Provence. On va quand même passer du temps pour se relaxer. Et je vous donne un peu les axes. Les liens entre santé et spiritualité, qui sont véritablement maintenant établis par la science. Nous aurons aussi des temps de méditation, de partage de cet espace, de cette lumière, parce qu'il faut y être allé à la Sainte-Baume une fois dans sa vie. Il y a une énergie particulière. Je ne sais pas si Marie-Madeleine a fini sa vie là, mais je peux vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de sacré dans cet espace. Donc, des temps de méditation et bien évidemment, l'urgence de la compassion. Et je vais, s'il y a des thérapeutes qui sont intéressés à venir, on va parler de l'importance de la compassion pour notre équilibre, peut-être psycho-émotionnel, mais physiologique aussi, avec la grande différence qu'il y a à faire entre compassion et empathie.
On parle beaucoup des blessures de compassion pour les thérapeutes. Je ne vais pas vous faire un cours maintenant, mais on va essayer de démêler un peu tout ça et de voir que ce n'est pas du tout la même chose, l'empathie et la compassion. Et que plus je vais développer ma compassion, et plus je vais pouvoir aider l'autre et surtout, moi, me rester dans un alignement, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu ce titre bizarroïde, l'urgence de la compassion, peut-être pour piquer votre curiosité. Je vous rassure, parce que j'ai un côté un peu académique qui me colle à la peau, vous aurez les après-midi de libre. On partagera cet enseignement le matin, et je dis bien on partagera, parce que je n'arrive pas avec mon savoir. Je vous donnerai des outils, mais on va surtout échanger. Et vous aussi, vous avez votre savoir et votre expérience. Puis l'après-midi, nous mettrons en pratique, chacun à notre rythme. Puis en fin d'après-midi, bien évidemment, on se retrouvera. Et je vous invite à aller sentir les pins et puis toute la beauté de la Provence fin avril. Donc, voilà, moi, je n'ai pas du tout regardé PowerPoint, mais ce n'est pas grave, vous voyez qu'il est. Donc, marche en nature dans des lieux plein de beauté et de quelque chose d'autre aussi, une énergie particulière. Oui, on sera évidemment chez les, on sera chez les frères dominicains. Ça, c'est totalement libre. Si vous voulez assister aux offices, vous pouvez. Pas. On aura la chance aussi d'aller dans un monastère orthodoxe que je connais très bien, qui est un lieu aussi absolument magique, que vous soyez orthodoxe, catholique, bouddhiste, mécréant. C'est un lieu qui a lui aussi, grâce à Monseigneur Martin, qui en est le responsable, une beauté à la fois artistique et une beauté spirituelle. C'est là aussi où Jean-Yves Leloup, qui a été un de mes maîtres, un de mes amis, qui est toujours un de mes amis d'ailleurs, et avec qui j'ai fait des ateliers et des conférences aussi avec Spiritou, qui était aussi en été 2000, je ne sais plus, 2012, qui avait fait partie aussi, qui était venu nous voir pendant une journée. Là, je ne crois pas qu'il y soit au mois d'avril, mais ce monastère est absolument magnifique. Moi, quand on avait fait la visite, quand on était allé, j'avais un groupe d'une vingtaine de personnes, et la sortie, c'est au début du séjour qu'on va là, et il y a une personne qui est sortie du monastère de l'Orgue en disant bon, moi, là, c'est bon, mon voyage est fait. Rien qu'avec ça, ça me suffit. Je me dis, attends, il y a quand même la suite. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous retrouvez à ce moment-là. Merci. Madame, de Catherine Alban. Et puis, on va ici Manon, qui serait avec nous en retour. Manon, est-ce que tu nous entends? Si tu veux ouvrir Oui, ton oui, je vous entends très bien. Je suis là, très prête à faire cette présentation. On peut la voir. Merveilleux. Ceux qui sont en virtuel la voient. Est-ce que c'est possible qu'on la voit ici? Alors, en attendant je ne sais pas si on va pouvoir faire apparaître Manon. Donc, moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et les îles de la Madeleine ont toujours joué la grande séduction parce qu'en fait, il y a 40 ans, je venais pour la première fois au Québec avec l'homme de ma vie. On faisait le tour du Québec en stop et on est tombé fou raide amoureux des îles de la Madeleine. Donc, on y est retourné à plusieurs reprises et en 2021, j'ai guidé un groupe. Et j'avoue que là, c'est ça, c'est toujours la grande séduction. Alors en fait, l'idée de Spiritour, c'est des voyages en quête de sens et de rencontres. C'est un rythme lent, sens, rencontre, alors rencontre avec les locaux. Il y a une conteuse au petit village de la Grave qui est absolument extraordinaire, que j'aimerais vous présenter. Des voyages en quête de rencontres aussi, le groupe lui-même avec des cercles de parole. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de la carte postale. Parce que les îles de la Madeleine, c'est bien sûr absolument extraordinaire. Une énergie étonnante. Et avec Manon, que je vais vous présenter, en fait, nous allons œuvrer vraiment, ce sont des voyages transformationnels que l'on vit avec Spiritour. C'est ce qui fait la différence. Et on va un petit peu harmoniser le corps et l'esprit. Ça va être notre vision. Alors, Manon, je vous la présente, donc on ne peut pas la voir, hein. Non? Bon. Alors, Manon, tu es là? Oui, je suis là, Catherine. Alors, Manon, je l'ai rencontrée en fait en Égypte lorsque je guidais l'année dernière et ça a été un immense coup de cœur
Donc Manon, je te laisse te présenter. Ben, alors, ça me fait d'abord, Elle est là. est-ce que c'est OK? Ah oui, on me voit. Ben, bonjour, ça me fait plaisir. Alors, je m'appelle Manon Baudry. Je suis toute nouvelle dans l'équipe de Spiritour et puis je suis très, très, très contente. Je me sens très privilégiée d'être là. Puis, donc, pour ce voyage-là, évidemment, je trouve que j'allie mes passions et toutes mes connaissances. Je suis professeure de yoga, professeure de méditation. Je suis aussi, j'ai des études de 2e cycle en psychoéducation. Je suis professeure, hypnothérapeute, et tralala, amatrice de plein air. Et donc, c'est ce qui me permet, dans ce beau voyage-là, de guider avec Catherine d'allier mes passions et mes professions, je dirais. Alors, et j'ai rencontré Catherine, comme on disait, en Égypte avec un voyage de Spiritour. Donc, par la même occasion, j'ai rencontré Spiritour. Puis, je suis tombée sous le charme. Et puis, je suis très contente donc d'être là et de travailler aussi avec Catherine depuis ce temps-là. Alors, voilà, Catherine, que j'admire et puis que j'apprécie énormément. Donc, merci Manon. Alors, c'est ça, je crois qu'on a eu plusieurs retraites, on a guidé plusieurs retraites ensemble depuis 1 an. Je crois que notre alchimie, elle est palpable. Et alors, il y aura donc des cours, c'est ça, de yoga que Manon va guider. Yoga différentes. Manon, je te laisse en parler, hein, différentes intensités. Oui, en fait, j'aimerais bien placer 2 classes de yoga par jour, avec une plus intense, plus active, probablement le matin, et puis terminer tous les soirs avec une pratique plus yin, plus déposée pour compléter la journée. Et puis, comme on va faire des marches aussi beaucoup, ben, ça va nous permettre, en fait, de bien se débarrasser de la fatigue de la journée. Puis toujours, ben, en fait, avec le yoga puis la méditation, de plonger à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça, au-delà de la beauté du site, hein, comme je vous disais, nous, on invite à aller au-delà de la carte postale. On va vraiment vous inviter à un voyage de transformation, un voyage au plus profond de votre être à travers, donc moi, j'enseigne aussi la méditation. Il y aura différents ateliers de guérison des 4 niveaux de l'être, mental, émotionnel, physique, spirituel, différentes approches. Hein. Je suis aussi hypnothérapeute, donc en fait, je m'appuie sur différentes approches millénaires qui sont l'Ayurveda, la science millénaire indienne, qui sont le chamanisme, qui sont la médecine traditionnelle chinoise, et puis des pratiques un peu plus actuelles, occidentales, la PNL, l'analyse transactionnelle, etc. Donc, en fait, les moments forts, effectivement, c'est les sentiers, les marches, hein, les marches méditatives sur les longs sentiers, les sentiers Vents et Marais, qui est un petit peu le Compostelle local, des ateliers que nous allons toutes les 2 animer, bon, les plages et puis les phares, les falaises, le vent. Et ce que j'ai envie de dire, vraiment pour le mot de la fin, parce que je crois que ça y est, mon temps il est terminé, c'est que on se transforme, en fait, comme la nature là-bas se transforme. La nature là-bas, elle se transforme grâce au vent, grâce à la mer, grâce aux marées. Eh bien, c'est une invitation un petit peu à se transformer de la même façon. Voilà. Merci, Damien. Merci. Un grand plaisir de vous retrouver. OK, on continue avec une nouveauté, donc l'Italie du Nord, le feu sacré de la joie. Malheureusement, Sarah Angèle ne pouvait pas être avec nous ce soir, ni Rosa Pipard et Jean Rivet qui viennent partir en voyage, mais ils nous ont préparé un petit vidéo que je vous présente à l'instant. Bonjour, sœur Angèle. Bonjour, comment allez-vous, Rosette? Ça va bien, ça va bien. Écoutez, Oui. j'aimerais que vous me parliez de ce nouveau projet de voyage en Italie en 2023 dans votre région d'enfance qui est organisé par Spiritour. Alors, racontez-moi un petit peu qu'est-ce que les gens vont voir. Ah, ben, comprenez qu'ils vont voir beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être dans les spiritueux, ça peut être dans tout ce qu'on trouve, dans les vins, dans bien des choses, dans les lacs. En toute façon, vous savez que l'Italie du Nord, c'est quasiment le grenier de l'Italie. C'est là qu'on a beaucoup de tout et on a surtout des nouveautés chaque année et cela, ça se fera au mois de septembre 2023.
Alors, moi, ça me fait plaisir avec Rosette Picard de vous faire visiter cette magnifique nord de l'Italie, que c'est évidemment la Vénétie et aussi la Lombardie. Alors, vous avez tout ça parce que on fait, voyez-vous, et en même temps, on a des beaux livres. C'est justement notre Rosette, on a écrit ensemble Le feu sacré de la joie, que c'est un livre vraiment très, très, très questionneux, mais qu'on répond à toutes les questions que votre cœur veut savoir. Alors voilà, vous avez ce voyage, c'est un voyage quand même des grandes découvertes de la Vénétie. Ensuite, vous avez son patrimoine et vous avez la gastronomie. Ensuite, vous avez des dégustations, c'est le Prosecco que tu prêtes chez nous. Un bon Prosecco, c'est un vin qui est pétillant, qui est très, très désiré dans le monde entier, puis ils ne fournissent pas. Alors, les montagnes fournissent du bon raisin qu'on fait cet vin. Et en plus de ça, vous avez aussi des bons fromages, de l'huile d'olive, et en plus de ça, le balsamique. Ça, et en plus, on va faire une croisière sur le lac des Combes. C'est le lac des amoureux, le lac de l'histoire de l'or de l'Italie. Vous savez que vous avez le lac des Gardes qui parle beaucoup aussi. Et en plus de ça, vous savez, dans cette magnifique, c'est très important, découvrir la Lombardie avec tout comment je pourrais dire, l'art, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'art, hein? Les fresques, la Vénétie, c'est unique au monde. Ceux qui vont en Vénétie, c'est vraiment, là, ceux qui vous n'êtes jamais allé à Venise, ben, moi, je suis née dans ce coin. C'est passé ma jeunesse. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'histoires. Et ça me ferait plaisir à tous et chacun, avec Mme Rosette Pipard, de vous faire connaître ça et de vous prendre conscience. Et vous avez des conférences que Rosette va faire, que je vais vous faire. On répond à toutes. Moi, ça fait 40 ans que j'accompagne des groupes un peu partout en Italie, dans le monde entier. Et ça me ferait plaisir de vous accompagner et vous faire découvrir la route de l'amour, la route de cette beau sacré, comme on dit, le feu sacré de la joie. Ça, c'est important parce que c'est un livre qui a eu un succès extraordinaire et aussi, ça parle beaucoup d'amour. Puis elle a su, Madame Pipard, mettre beaucoup de cœur dans tout ça. Alors moi, je voulais tout simplement vous faire visiter cette magnifique région de la Vénétie et surtout de la Lombardie, tous ces lacs. Et on va faire des conférences avec des ateliers, moi-même et Madame Pipard aussi. Mais vous savez que l'Italie, c'est un coin, parce que je suis mal placée de vous parler, parce que je suis née là. Et vous savez où on a vu la lumière, c'est le plus beau pays au monde, mais l'Italie, ça parle. Parce que c'est même aussi au niveau de la gastronomie, c'est simple, c'est pas une cuisine compliquée, mais une cuisine saine, une cuisine qu'on fait à la minute. Tout ce qu'on trouve, on suit les saisons, et c'est pour ça que c'est un pays dans lequel, évidemment, chaque fois, quand on va en Italie, on se demande, mais quand est-ce qu'on va revenir pour en découvrir davantage? Et ça me fait beaucoup plaisir. Alors, vous avez dans tout ça, dans ce magnifique, il ne faut pas oublier, visiter Saint-Antoine-de-Padoue, parce qu'il n'est pas loin de chez nous, ça. Maman partait à pied de la maison pour aller demander la santé de ses 9 enfants. Alors, peut-être, ça vous tente, on ne fera pas ça là. Non, alors, on va rester calme, on va se promener, on va en profiter et aussi, peut-être, on va passer à côté de Canova. Canova, c'est ma ville. C'est l'homme qui est le grand... Quand vous voyez tous des statues partout, et quand on... Je m'excuse,
couper s'arrangeait, mais la vidéo, vous allez la voir sur notre site Internet, la vidéo intégrale qui dure 8 minutes, qu'on avait demandé à chaque accompagnateur de rester à l'intérieur de 5 minutes. Mais vous voyez qu'elle est passionnée de son pays. Et donc, et ce qui est beau, c'est qu'elle va vraiment vous faire découvrir son pays. Et on l'a classé, on hésitait aux sources de l'être, aux sources de la foi. Là, il y en a qui vont être mélangées. C'est comme un hybride parce que, en fait, on veut vraiment que ça soit ouvert à tous. Donc, ce n'est pas un pèlerinage dans le sens que, oui, on va découvrir Sainte-Anne de Padoue, mais c'est plutôt un voyage spiritualité et gastronomie. Et puis, Le Feu de la joie, c'est un livre qui a été écrit par Rosette Picard. Puis, elle donne un peu les trucs, comment conserver la joie, comment garder, comment elle est restée fidèle à sa devise, en fait, qui est vraiment excusez, je ne veux pas déformer, là, sa devise qui est être au service de l'être humain. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, peu importe où vous êtes rendu dans votre cheminement. C'est vraiment ouvert à tous. C'est vraiment comment être à l'écoute de son cœur et de son âme, comment rebondir après une mauvaise nouvelle, réconforter malgré un emploi de temps chargé, rester authentique et fidèle à ses valeurs, sans crainte de prendre position. Donc, c'est vraiment des petits ateliers et des conférences autour de ça et le voyage autour de la gastronomie, de la spiritualité. Donc, voilà, je voulais juste rajouter ça. Et donc, une de nos nouveautés pour cette année. Alors, on va continuer avec le Japon à la recherche du temps présent. Catherine Agostini. Alors, bonjour. En fait, ça fait à peu près 40 ans que je suis guide de voyage et 7 ans, ça fera 7 ans avec Spiritu. Mais depuis des années, je rêve de guider le Japon parce que le Japon, c'est une grande passion. En fait, je suis d'origine indienne, donc j'ai souvent guidé l'Inde grâce à, entre autres, Anne. Mais le Japon, ça faisait plusieurs années qu'on en rêvait. Donc, mon invité spécial, Jean-Marie Lapointe, je pense que tout le monde le connaît. J'ai déjà voyagé avec lui comme invité spécial en Inde et en Égypte et c'est un être exceptionnel. J'aurais aimé qu'il soit là un petit peu ce soir, mais il est très pris. Donc, conférencier, acteur, écrivain, etc. Et puis surtout, homme au grand cœur. Donc, le Japon, alors, grande passion. Le Japon, en fait, si je suis une amoureuse de l'Inde, je suis fascinée par le Japon. Et c'est ce que j'aimerais vous partager. Alors, terre sacrée, vraiment, hein, puisqu'on va aller au cœur du zen. J'ai plongé, j'ai embrassé le bouddhisme zen, qui est la voie de la grande compassion, la voie de la grande douceur. En fait, quelque part, j'ai envie de vous inviter à simplifier votre vie pour l'enrichir. Donc, on va passer quelques nuits en retraite dans un monastère zen, du bouddhisme zen. On va aussi marcher sur un chemin millénaire de pèlerinage qui est le Kumano Kodo. Et tout ça dans des traditions, on va vraiment s'immerger davantage dans le côté traditionnel du Japon que dans le côté moderne, parce qu'on sait qu'il y a vraiment ces deux volets-là. On va vraiment s'immerger dans le côté traditionnel. On va aussi aller à Kyoto avec toutes ces geishas. Enfin, une opportunité de découvrir, voilà, une version. Pour moi, c'est le pays, ça fait 40 ans que je voyage et c'est le pays le plus fascinant que je connaisse. Une chose, par exemple, le kimono, on met la soie à l'intérieur du kimono et non à l'extérieur parce que c'est vulgaire, en fait, de montrer sa richesse. Toute leur façon de penser nous remet complètement en question. C'est fascinant. Alors voilà, quelques points. Donc, dans un monastère au mont Kyoasan, alors pareil, toujours aller au-delà des cartes postales, hein, parce que, bon, bien sûr, le Japon, ce sera à l'automne, au mois de novembre, début novembre. Donc, pareil, les érables flamboyants, une journée nature et guérison, aux origines du Reiki, le Kumano Kodo, donc qui est vraiment ce chemin de pèlerinage. Alors, on retourne en arrière, hein, on prend la machine pour retourner dans le temps, là, c'est fascinant, je crois que c'est le mot qui vient. Et puis alors des ateliers, voilà, différents ateliers qui seront aussi animés sur les sites, des méditations guidées, bien sûr, hein, puisque c'est la voie, voilà, comme je vous disais, de la grande compassion, des temples, hein, dont ici le temple de Divistori, vraiment, et puis c'est ça, aussi la culture, hein, la culture, c'est geisha, qu'est-ce que ça représente, voilà, une invitation à aller dans un pays au-delà du temps. Et c'est vraiment
c'est aussi le titre à la recherche du temps présent, hein, parce que l'idée de vivre ici et maintenant en pleine conscience, bien sûr, ça fait partie du zen. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Voilà. C'est le seul qu'on n'a pas le programme à vous donner ce soir. Il va être très bientôt. Vous pourrez aller voir Claire Calcina ou n'importe qui de l'équipe, puis juste donner votre nom, puis on vous enverra le programme aussitôt qu'il est prêt. D'accord? Alors, on continue avec le Maroc, le silence du désert, avec Laurent de, je ne vais pas mal le prononcer. Non, je l'ai mal prononcé. C'est pas grave, Laurent, Pardon. comme le fleuve. Il y a 10 000 ans, vous n'étiez pas vivant, il y a 10 000 ans, l'humanité, on était tous des nomades. Il n'y avait pas de sédentaires. La sédentarité, ça a commencé il y a 10 000 ans. Et en fait, à l'intérieur de notre ADN, à l'intérieur de chacune de nos cellules, il y a toujours cette sonorité du nomade qui existe. Alors, l'invitation, c'est d'aller marcher dans le désert, parce que le désert, c'est le peuple des nomades. Et on va faire quelque chose déjà de très important dans le désert. On va substituer ce machin-là. Là. Vous connaissez ce truc-là là Ça vous dit quelque chose? On va le substituer avec ça. Ça, c'est un œuf en bois peint par mon fils. C'est un œuf de parole. La première fois que je suis dans le désert avec des coachs belges, on avait un cercle d'humains. Et Pierre nous demande, Pierre était l'animateur, il nous dit « Pourquoi vous êtes là ?» Et moi, j'ai découvert le bienfait de la bienveillance d'un groupe à qui je suis en train de partager mes petits malheurs de vie ou mes grands malheurs de vie. Et donc, le désert, c'est un endroit où l'invitation à partager les fardeaux qu'on a dans la vie, pour les lâcher un petit peu, parce qu'on ne lâche pas tout, mais on peut lâcher un petit morceau, et puis le retrouver du sens, c'est un endroit extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout est là pour nous inspirer. On est dans un hôtel à 3000 étoiles. 3000 pourquoi? Parce que vous savez peut-être que l'œil humain, enfin le mien il commence à se fatiguer, mais un œil qui marche bien, s'il n'y a pas de pollution lumineuse, peut compter jusqu'à 3000 étoiles. Et là, je peux vous dire que dans le désert, on a un spectacle extraordinaire. Donc, on est accompagné par les étoiles. On est accompagné par les dunes à l'infini, parce que c'est inspirant de voir ce sable, ces petites collines qu'on monte et qu'on descend, tout en marchant. On est inspiré par les Berbères, parce que les Berbères, c'est un peuple premier, c'est leur univers. Et je suis très étonné, moi, quand j'écoute les Berbères, à quel point ils arrivent à avoir une sagesse et une joie qui, quelquefois, nous surprend, nous, les Occidentaux, qui avons des tas de problèmes. Par exemple, je demande à un jeune Berbère un jour, comment tu fais quand quelqu'un t'agresse? Il avait 28 ans, il me dit, si quelqu'un m'agresse, je lui dis non merci. Très astucieux parce qu'en mettant sa main comme ça, il fait le miroir de l'agression qui revient sur les personnes qu'il a agressées. Et je trouvais ça très chouette. Ouais. Donc on a les Berbères aussi qui sont là pour nous aider à nous connecter au sens de notre histoire, pourquoi on est là. On a les dromadaires, parce que les dromadaires, c'est des bêtes extraordinaires qui portent le barda pendant une semaine, parce qu'on ne porte pas nos kilos. Non, c'est les dromadaires qui portent ça, qui nous portent si on est fatigué, et qui nous donnent le rythme de la marche, parce qu'on marche à la vitesse des dromadaires. Et puis, moi, je suis là aussi pour l'animation, puisque je marche dans le désert depuis 2009, et j'accompagne des groupes dans le désert depuis 2014, avec l'idée de ça, de se déconnecter, de se connecter à soi, de se connecter aux autres, et on passe par évidemment nos histoires de vie, et puis se connecter à tout un tas de sagesses, parce que j'amène des sagesses piquées un peu partout, chez les Toltecs, chez les Amérindiens, dans certaines religions, voilà, le Dalai Lama. Enfin, je mélange un peu tout ça pour donner de l'inspiration, non pas religieuse, mais de sagesse, parce que les sagesses, il y en a partout. Donc, c'est un moment de partage extraordinaire. Alors, ça se passe au Maroc, voilà, avec une arrivée à Marrakech, une route extraordinaire entre Marrakech, Ouarzazate et Zagora qui est spectaculaire. C'est vraiment, déjà la route est extraordinaire. Et puis après, une marche dans le désert en 9 jours
ça 8 ou 9 jours, je ne sais plus, avec le Spirito, parce que le Spirito, c'est la première fois que je viens au Spirito. Et puis aussi un petit peu de tourisme au début, un petit peu de tourisme aussi à la fin. En tout cas, c'est une invitation à se reconnecter à soi et se reconnecter à l'essentiel. Bienvenue. Merci. On continue avec les Rocheuses. Donc, c'était une nouveauté 2022 qui a eu quand même un bon succès. On a un petit groupe qui est parti là-bas, qui est revenu vraiment enchanté. Alors, on a de la demande encore pour 2023. L'audace de vivre en cohérence au mois de mai avec Brigitte Arouni et Éric Laliberté. C'est une collaboration avec Bottes et Vélo. Ils sont avec nous en virtuel. Alors, bonjour Brigitte et Éric. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Eh, Ça fait ça me plaisir fait de vous voir. Pardon? Ça fait plaisir de vous voir. Ah, merci, nous aussi. C'est ça, c'est une belle semaine qu'on vous propose, l'audace de vivre en cohérence dans les Rocheuses à partir de cet environnement que sont les montagnes rocheuses. Alors, 6 jours sur des sentiers qui sont entièrement, je dirais, en sentier à travers les montagnes, des sentiers qui longent la rivière, la Bow River, et qui vont passer par des villes qui sont très connues. J'ai le goût de dire un espace d'émerveillement dans la grandeur. On baigne en pleine grandiosité de paysages. Les couleurs sont merveilleuses, les animaux sauvages sont présents, sont proches de nous. oui, il y a une présence de la nature qui est vraiment extraordinaire. La façon d'y circuler à travers les sentiers, la rivière, les montagnes, on se sent vraiment tout petit, donc englobé par la présence de ces montagnes, mais la proximité aussi avec la faune qui est vraiment incroyable, où on croise des troupeaux de wapitis, des chefs de montagne, vraiment extraordinaire sur ce plan-là de découverte. Mais au-delà de tout ça, le voyage n'est pas comme on vous dit, c'est l'audace de vivre en cohérence. Donc, il y a une thématique à cette marche-là. On n'amène pas les gens seulement marcher, seulement faire une randonnée. On amène les gens à vivre une expérience où ils vont pouvoir explorer cette audace de vivre en cohérence à travers notre approche, l'approche de Bottes et Vélo, qui est une démarche pèlerine où on va aborder l'exercice pèlerin sous l'angle de la lecture. Alors, ce qu'on s'en va lire, c'est ce livre-là des Rocheuses. Hein, Le chemin est un livre qu'on s'en va lire et c'est ce qu'on va découvrir à travers toute notre personne, à travers tous nos sens. L'être humain est un lecteur et il lit à travers tous ses sens et c'est ce qu'on va mettre en pratique tout le long de notre marche. Et c'est ce qu'on on va vous accompagner dans cet apprentissage ou plutôt, comme on le fait tous déjà, c'est plutôt dans cette à observer comment je le fais et qu'est-ce qui se passe quand je le fais, quand je suis en train de lire avec tous mes sens. Hein, parce qu'on sait très bien, je ne lis pas seulement avec mes yeux, mais quand mon nez capte une odeur, je suis en train de faire une lecture. Quand mes oreilles entendent une musique, j'en fais une lecture aussi. Quand je sors dehors le matin et que je sens le froid sur ma peau, ma peau fait une lecture. Alors, c'est tout ça, ce sont toutes des informations que je capte avec mon être et c'est ce que je vais observer à travers ma lecture du chemin que sont les Rocheuses dans le secteur qu'on vous propose d'aller marcher. On précise à travers l'exercice de la marche parce que c'est un 6 jours de marche avec le sac à dos. Une formule qui ressemble à Compostelle. Donc, on va se déplacer en moyenne 20 km par jour sur des sentiers, je dirais, d'effort modéré parce qu'on longe souvent la rivière. On ne passe pas à travers les sommets, mais c'est un exercice de physique qui va venir compléter le processus dans lequel on vous entraîne, un processus de lecture. Lecture de ce qu'il y a autour de moi, lecture de ma manière d'être en relation avec ce qui est à l'extérieur, mais en même temps, lecture de ce qui se bouge en moi. Tout ça dans l'objectif de mettre de l'ordre dans ma vie, dans ce qui m'allume, dans ce qui a bon goût et de revenir à la question, ai-je l'audace de vivre en cohérence avec la personne que je suis, avec la vie que je veux mener, avec ce qui m'anime, ai-je cette audace-là? Donc, il y a une thématique, il y a une démarche
et il y a eu une marche. Et ce parcours-là se fait en même temps à travers les hébergements, mais on fait quelques auberges de jeunesse parce que je reviens avec l'expérience Compostelle, il y a ce vivre ensemble qui est important et qui va nous amener dans des espaces de parole, des temps de partage qu'on va avoir en commun, parce que la prise de parole est un enjeu essentiel à la démarche dans laquelle on vous entraîne. Je ne sais pas si on conclut. Alors, si on concluait, tous les deux, on est issus du monde de l'enseignement. Moi, je suis spécialisée dans les processus d'apprentissage, un intérêt très marqué pour toute transformation, vivre un changement. Éric? Oui, moi, j'ai ma formation, on est tous les deux du milieu de l'éducation. On a fait pratiquement 30 ans, chacun de notre côté, en éducation. Aujourd'hui, j'ai une maîtrise en accompagnement spirituel. Je fais mon doctorat, je suis spécialisé en études pèlerines. Donc, mes recherches portent sur l'étude, le phénomène pèlerin, documenter comment on peut accompagner cette expérience-là. Parce que ce qui revenait le plus souvent, c'est que les gens revenaient de Compostelle et ne savaient pas quoi faire de leur expérience. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Comment je l'intègre, comment je peux le cueillir pour ma vie, le ramener dans mon quotidien. Alors, c'est un petit peu le cœur de ce qu'on cherche à faire avec les gens lorsqu'on les amène marcher, c'est apprendre à cueillir ce qui se cueille en marchant, ce qui se dit, ce qui se vit en marchant. Donc, c'est à découvrir. Merci beaucoup Brigitte et Éric, ça a l'air vraiment très inspirant. Alors, merci d'être avec nous. On va enchaîner maintenant avec la dernière présentation avant la pause. Donc, la Tunisie, sérénité au cœur de l'être, avec Marie-Josée Ariel et Nancy Marcoux qui sont avec nous aussi en virtuel. Bonjour, Marie-Josée et Nancy. Bonjour à tous. Allô, allô. La Tunisie, une destination absolument excitante. Pourquoi? Parce qu'on va voyager entre mer et désert. Donc, on est au bord de la Méditerranée pour partir et après ça, on descend jusqu'au désert. Et tout au long de ce chemin, on visite des lieux extraordinaires comme le Colisée El Djem, le village berbère de Chnini. Au désert, on passe de nuit. Et là, Nancy, le désert, c'est une révélation qui nous attend. Une révélation, et pour ça, on passe souvent au cœur de soi, mais on était dans tout je veux dire, voyager avec les gens, les coutumes, mais quand tu arrives au désert, tu abandonnes tout. Vraiment, tout est laissé, mais on vit des expériences où on va vraiment, avec la vibration de la voix, émettre notre voix et la laisser, je veux dire, avec le vent, porter pour nous faire découvrir vraiment qui nous sommes à l'intérieur de nous. C'est un voyage très riche, tu le dis, Nancy, parce qu'on est plongé dans cette culture de la Tunisie, parce qu'on va être à Tunis, on va être à Carthage, on va aller, on se promène, donc on croise les gens, on est avec eux, on s'immerse vraiment aussi dans cette culture, ce qui est absolument ressourçant. Et puis, comme les gens le savent, les gens qui nous suivent, Nancy, ils savent, nous, on est dans cette philosophie de spiritualité universelle, donc cette ouverture à tous les systèmes de croyances. Et oui, tous les systèmes. Et ce que les gens apprécient aussi de la retraite, de ce voyage-là, c'est qu'on a conçu un cahier pour le participant qui accompagne tout au long avec du vocabulaire, avec des textes, des poèmes, des mystiques spirituels de là-bas, où on va rentrer en relation avec eux, avec leur énergie pour découvrir comment les habitants, le vécu peut être là-bas en Tunisie. Donc, ce n'est pas juste d'arriver avec nos propres croyances. Non, 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 c'est vraiment d'entrer en relation et on a des guides toujours merveilleux qui nous accompagnent et qui nous font découvrir eux aussi leur perception de leurs croyances et de leur culture. Ce voyage intitulé Sérénité au cœur de l'être, ce qu'on peut vous dire que ça fait pour les gens, c'est que ça fait soulever, on va dire, ces résistances, ces dualités qu'on a à l'intérieur de nous qui se présentent tout au long du voyage. Alors, notre approche, Nancy et moi, notre approche d'accompagnement, Nancy est coach depuis 30 ans. Pour ma part, moi, je suis auteure et j'accompagne aussi depuis plusieurs années. Notre approche à nous, elle est vraiment de se servir des lieux, c'est-à-dire qu'on a peut-être 2 ateliers en salle au courant des 10 jours, mais le reste, tous les ateliers sont sur place.
Oui, C'est-à-dire parce qu'on va chercher justement l'énergie des lieux, des personnes. Donc, c'est en relation avec tout ce qui va être là. Puis tantôt, j'aimais ça, j'entendais tout le corps va sentir ce qui est présent dans la marche. Mais c'est la même chose. Lorsqu'on voyage dans des lieux, eh bien, notre corps nous parle des lieux. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser tout notre corps pour rentrer en relation. Et c'est là qu'on va aussi, nous, par notre expérience qui est autant chamanique, théologique, spirituelle, psychologique, ingénierie des croyances de base, méditation. Donc, on a tout plein qui va emmener une richesse, mais à sentir, écouter, vibrer les lieux. Un des moments aussi qui avait été extraordinaire, qu'il y a même des gens qui étaient venus nous rencontrer, on était au Colisée et on s'est mis à faire un mantra. Et même il y a des gens qui étaient alentour, tu avais filmé du haut, les gens disaient « Eh! » Ça vibre, des gens qu'on ne connaissait même pas que ça avait apporté pour eux aussi une transformation. Donc, on va vraiment avec qu'est-ce qui est là. Et c'est ça qui est puissant de pouvoir être en relation, tu le dis Nancy, avec tout ce qui est là, parce que pour nous, on travaille avec le moment, avec ce qui est là, avec les gens, avec le groupe. Et juste pour vous donner une idée, oui, on va visiter le site archéologique de Carthage, qui est vraiment un vestige de la Rome antique extraordinaire, dont les thermes d'Antonin. On va aussi aller on vous parle du Colisée, c'est l'amphithéâtre romain de Elgin, qui est en fait le deuxième plus gros amphithéâtre romain, où il y a même des scènes du film Le Gladiateur qui ont été tournées. On va vivre un mantra de la sérénité au village berbère de Chnini, où là, je vous le dis, là, on recule de 1000 ans quand on arrive là. Donc, il y a une intensité à travers, je dirais, ce rythme aussi qui est doux tout à la fois, hein, Nancy? Oui, à la fois doux et parfois dépaysant. Parce que, tu sais, on arrive dans des endroits où c'est très simple, où la proximité est présente aussi avec les gens qui sont là. Mais on se retrouve également dans un désert complètement. Fait que c'est ça qui est le fun. Donc, on est ensemble, accompagnés avec nos prières, nos mantras, nos méditations, qui va aussi créer un lien très, très fort dans le groupe. Aussi, cette relation du groupe qui se soutient est tellement extraordinaire. Oui, et ce qu'il faut dire, c'est que nous, on est deux amis à la base, deux grandes amies. Et il y a aussi un mot, oui, hein, Nancy? Et il y a vraiment un mot-clé pour nous à travers tout ça, c'est d'avoir du plaisir, de pouvoir échanger, je dirais, dans la joie, dans le plaisir, de rire aussi, parce que souvent, on le dit, même si on est dans une démarche intérieure importante, ben c'est beau d'avoir le sourire à travers tout ça. Donc, Nancy, on peut dire que c'est un voyage autant pour les gens qui sont peut-être nouveaux dans leur spiritualité, autant que pour des gens qui cheminent depuis très longtemps. Effectivement, tu sais, on va toucher à un peu de tout. Et parce qu'on va emmener aussi beaucoup de poésie de là-bas, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va aller chercher de la Tunisie. Donc, c'est ça, si vous n'avez jamais goûté à la Tunisie, accompagné avec un groupe, vous allez vraiment être initié à quelque chose d'extraordinaire. Même nous, on a découvert des parties de nous, mais je peux vous dire que Marie-Josée, quand vous la voyez chanter dans le désert, danser, on découvre une autre Marie-Josée qui n'est pas la religieuse qui était au couvent. Donc, et chaque être découvre cette partie d'eux qui est rebelle, qui est intense, qui est passionnée. Alors, on a vraiment hâte. On espère avoir la chance de vous avoir avec nous parce que nous autres, je vous le dis, là, c'est une fête, c'est une célébration, ce voyage-là. Oui, puis toute l'énergie du cœur aussi qu'on va connecter par des différentes méditations à cette énergie-là qui va nous rallier aussi. Excusez, là, ma voix est comme toi, je pense, Anne aussi. Là. Merci les filles, c'est très, très inspirant. Merci beaucoup d'être avec nous. On part maintenant en pause. Alors, ne nous quittez pas. Nous allons revenir dans 15 minutes. Alors, on vous laisse le temps de prendre une petite pause aussi à la maison. On va avoir ici des boissons chaudes, des petites bouchées sucrées, salées. Donc, vous êtes invités, la porte juste en face. Vous avez de quoi vous désaltérer, de quoi manger un petit peu. Si vous avez besoin des salles de bain, donc il y en a au bout complètement à droite. Vous tournez à gauche, il y a des toilettes hommes-femmes. Sinon, il y en a une juste à gauche de la salle à manger, mais c'est juste une petite salle de bain. Continue pour la deuxième partie aux sources de la foi
dans 15 minutes. Merci beaucoup. Merci. Et pour le Japon, on rencontre Claire Calcina. À nouveau sur les journées à venir, puisque la troisième phase est le spirituel. Donc, nous aurons 6 jours pour compléter les 100 derniers kilomètres. Vous comprendrez que certaines étapes seront assez courtes, environ 15 kilomètres, pour vraiment nous permettre de savourer les derniers instants, mais également adapter le chemin à toutes conditions physiques, des gens qui peuvent s'inscrire avec Spiritour. Donc, vraiment favoriser que tous puissent accéder à l'apôtre Saint-Jacques. Donc, Spiritour, en tant que travailleuse sociale, le terme « un chemin menant vers soi », pour moi, ça prend tout son sens. Partir à l'extérieur pour mieux s'intérioriser, pour mieux se retrouver, se redéfinir, se redécouvrir. À la fois, n'oubliez pas que la formule que nous vous offrons est en mode traditionnel. Donc, avec notre sac à dos, refuge de pèlerins, quoiqu'ils sont semi-privés, c'est-à-dire qu'ils sont réservés pour la plupart, mais on peut se retrouver dans des chambres partagées où nous serons de 5 à 12 pèlerins environ par chambre. Donc, on peut être confronté à un certain inconfort qui vient avec le pèlerinage, mais tout ça qui nous appelle à un dépassement de soi. Donc, pour ceux qui aimeraient en savoir davantage sur les étapes au jour le jour, je vous invite à prendre en note la date à venir dans les prochains mois où nous aurons une présentation d'1 heure sur le Camino qui vous est vraiment proposé, ce à quoi implique la marche avec le sac à dos et également ce que nous pourrons mettre dans notre sac à dos. Donc, sur ce, dans l'attente de vous revoir, je vous souhaite buen camino. Au plaisir! Voilà, voilà. Donc, je pense que Marie-Lune a très bien résumé son chemin, le chemin français. Alors, une belle expérience qui vous est proposée. Voilà. On continue avec l'Égypte. Alors, malheureusement, notre animateur ne peut pas être présent, l'abbé Vincent Bélanger. L'abbé Vincent Bélanger qui a déjà accompagné plusieurs autres pèlerinages avec Spiritour, dont la Terre Sainte, la Turquie. Et donc, son rêve était de partir sur les pas de la Sainte Famille en Égypte. Et c'est lui qui nous a demandé si on pouvait organiser donc ce pèlerinage pour 2023. Donc, on avait déjà organisé ce pèlerinage à l'époque avec, entre autres, Rosemary Boragnan, qui a été accompagnatrice plusieurs années avec Spiritour, dans les premières années de Spiritour. Et donc, on a repris un itinéraire très semblable qui permet de retrouver ces lieux. Hein. Je vais vous faire juste une petite citation donc, qui vient de la Bible. Hein. Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, ça vient de Matthieu 2, chapitre 2. Donc, on vous invite à vivre un des plus beaux et des plus étonnants circuits sur cette terre historique. Donc, découvrir intimement quelques-uns des sites où la Sainte Famille a trouvé refuge pour échapper à Hérode lors de leur fuite. Alors, ainsi que les sites les plus grandioses de l'Égypte, dont le Caire, le mont Sinaï, la mer Rouge, Aswan, Edfou, Luxor et une croisière de 3 jours sur le Nil. La civilisation égyptienne est née il y a plus de 5000 ans.
Et les lieux historiques du pays comptent parmi les plus grandes attractions touristiques du monde. C'est là que le premier État multinational fut créé, que le premier système d'écriture constitué d'hiéroglyphes fut inventé, que les concepts de royauté, de religion et de bureaucratie apparurent. Il n'est donc pas à s'étonner que l'Égypte continue de nous fasciner. Vous avez donc Vincent Bélanger, qui est un prêtre du diocèse de Montréal, qui a effectué enfin une expérience missionnaire au Brésil. Il a fait 3 pèlerinages en Terre Sainte. Bon, on en parlé un peu tantôt, Grèce, Turquie, sur les pas de Saint-Paul. Et donc, pour lui, il aime beaucoup vivre des expériences spirituelles, de foi et de culture avec des gens qui ont soif de sens, et dans le but de grandir dans la foi envers le Christ. Donc, un autre point qui le motive à faire des pèlerinages et que cela fait vivre des expériences de fraternité et d'amour concret les uns envers les autres dans un groupe de pèlerins. Donc, c'est à la fois un pèlerinage chrétien et un voyage culturel. Donc, avec l'abbé Bélanger, il va y avoir la messe qui est célébrée à tous les jours. Et donc, vous avez vraiment un bel itinéraire. On voit ici donc, les moments forts. Un des moments forts aussi, c'est de visiter le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, au pied du mont Sinaï, là où Moïse a reçu les tables de la loi. Alors, ça va être vraiment un grand moment. Donc, vous allez avoir aussi un peu de temps pour vous reposer sur le bord de la mer Rouge à Sharm el-Sheikh après la croisière sur le Nil. Découverte de l'église Saint-Serge, construite au site où la Sainte Famille a résidé. Vous avez aussi le spectacle Son et Lumière aux Pyramides de Gizeh. La croisière de 3 jours sur le Nil à bord du navire Blue Shadow, qui est un navire 5 étoiles. Vous êtes hébergé tout le long du voyage dans du 4 et 5 étoiles, donc très bien hébergé. Journée de repos sur la barre de la mer, je l'ai dit. Mer Rouge, la visite du monastère Sainte-Catherine et du mont Sinaï et un guide égyptologue d'expression française. Voilà, voilà. Alors, on continue. On continue maintenant avec la Terre Sainte, Israël et Palestine à la suite du Christ. Donc, c'est avec l'animateur spirituel Guylain Prince, qui est franciscain. C'est un pèlerinage recommandé par le commissariat de Terre Sainte. Et Guylain ne pouvait pas être avec nous, mais il nous a préparé un beau vidéo. Bonjour tout le monde. Il paraît que vous vous intéressez au pèlerinage et en particulier peut-être au mien. Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain et un bibliste, exégète, historien, peu importe comment vous mettez ça. Mais c'est aussi, bon, donc un spécialiste des origines du christianisme et du judaïsme ancien. Je fais un pèlerinage unique, personne d'autre le fait comme ça. C'est un pèlerinage à la jonction de la géographie, de l'archéologie de l'histoire, mais de la vie spirituelle aussi. En franciscain, mon livre de spiritualité, ce sont les Écritures, ce sont les Évangiles. Je vous amène sur les pas de Jésus. J'ai enlevé de ce pèlerinage-là tout ce qui était, j'appellerais ça, des attraits touristiques pour nous concentrer vraiment sur une démarche contemplative, spirituelle, qui s'arrête en des points de vue uniques. Personne d'autre qui fait ça. Des endroits que personne d'autre visite, mais que moi je les trouve beaux, ça nous permet de comprendre le pays de Jésus. On parle de la vie quotidienne des gens par le biais de l'archéologie et de l'histoire, puis on parle de la vie spirituelle. Chacun des lieux qu'on visite, on prend le temps de s'arrêter, de lire les textes importants, de les commenter de façon moderne. Quand vous partez avec un franciscain en Terre Sainte, en fait, vous partez avec tous les franciscains. C'est la mission que les franciscains ont reçue depuis 1342. Nous sommes les gardiens des lieux saints. Presque tous les lieux saints que vous allez visiter, je connais les gens, je les ai visités, je les connais personnellement. Alors, on va être bien accueillis partout. Puis il y a plein d'affaires que vous n'avez jamais vues si vous y êtes déjà allé. Ceci dit, vous venez pas seulement avec moi, vous venez aussi avec un guide avec qui j'ai une alliance, un ami depuis 8 ans. Alors, il est un francophone, c'est le formateur des autres guides de langue française de Terre Sainte. Vous ne voulez pas le manquer.
C'est rempli d'humour, c'est rempli de bienveillance. C'est une mère pour le groupe. Il nous prend soin de nous, ça n'a aucun bon sens. On va être dans un minibus, on va aller dans des endroits que les autres ne vont pas. Et puis, je termine en disant simplement, le groupe est limité à 25. Je sais que c'est pas très payant pour Spirito, mais j'exige que ce soit 25. Donc, le groupe sera entre 18 et 25 personnes pour favoriser la dimension spirituelle, la dynamique de groupe. Si ça vous intéresse, prenez pas trop votre temps pour réfléchir, parce qu'il paraît qu'il y a une couple de personnes qui ont déjà annoncé qu'ils vont y en faire partie. Sur ce, je vous salue chaleureusement en espérant vous voir en mai 2023. Salut bien. Alors voilà, Guylain, ben, ça fait des années qu'il va en Terre Sainte, donc il connaît effectivement bien les lieux. Et puis, ben, il vous amène au début au désert du Negev et puis au cratère Ramon. Et ensuite, ben, vous avez, ça c'est dans les moments phares, le chemin de croix, ben, ça c'est plutôt à Jérusalem vers la fin. Donc, jusqu'au Saint-Sépulcre, le lieu de mort et de résurrection de Jésus. La croisière sur le lac de Tibériade. Vous avez aussi les réflexions spirituelles du Père Guylain Prince, pèlerinage reconnu et recommandé par le commissariat Terre Sainte et un rythme modéré avec des pauses pour s'imprégner des lieux. Voilà. On continue maintenant. Là, hein, on reste avec les franciscains. Donc, Italie, Assise, l'expérience d'Assise sur les pas de François et Claire. Donc, je vous présente le père Némi Trebinski qui accompagne déjà, hein, c'est déjà la 3e fois, je pense, vous avez fait au moins. 4e, pardon. et Francine Vincent qui le fait déjà depuis, je pense, encore plus longtemps. 5e fois, merveilleux. Je vous laisse présenter votre pèlerinage. Alors, moi, je pense que vous n'aurez jamais fait un voyage comme ça avec nous, avec un vrai franciscain pour aller visiter sur les pas de Saint-François. Moi, je me souviens d'abord qu'à l'âge de 14 ans, j'avais vu François et les chemins du soleil, puis j'ai eu un coup de cœur au Saint-François, puis je dirais la vie m'a amené à rencontrer des franciscains et puis à désirer fortement aller à Assise parce qu'il me semble qu'on connaît davantage une personne quand on s'en va sur les lieux où il a lui-même marché. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est une expérience qu'on veut vivre. C'est une expérience sur les pas de François et de Claire d'Assise. Alors, c'est sûr qu'il y a un accent peut-être plus fort sur François, mais Claire aussi, on va la voir. On va aller chez les Clarisses. On va voir aussi particulièrement Assise où Claire a passé. Alors, le voyage dure 18 jours. On commence par aller à Rome. On atterrit à Rome, alors on va rester là. Ce n'est pas tout à fait chronologique. Parce qu'on va commencer par aller à Saint-Jean-de-Latran où il a déposé sa règle. Il n'a pas commencé sa vie comme ça, mais pendant qu'on est là, on va en profiter. Et puis, on va faire les basiliques les grandes basiliques qu'il y a à Rome. On va assister à une messe aussi avec le pape François. On espère qu'il devrait être là. Il est toujours été là. Il n'a pas lâché. Il devrait être là pour assister aussi à son mot du dimanche. Là. Alors, on va passer, 3 jours à peu près à Rome, le temps de faire ce voyage-là. Après, on s'en va dans la vallée de Rieti, qui est entre Rome et Assise. Puis dans la vallée de Rieti, il y a des montagnes tout autour de la vallée et il y a 4 monastères où François a passé. Alors, pour mieux le connaître, on va aller dans chacun de ces monastères-là. Et le dernier monastère qu'on va faire, c'est le monastère de Greccio, où il y a eu la première crèche. Alors, si vous avez lu un peu les écrits de François, à un moment donné, il appelle les gens du village à monter la nuit, puis monter sur le mont Greccio pour aller revivre un peu ce moment-là. C'est lui qui a redonné, dans le fond, les lettres d'honneur à la nativité de Jésus en faisant ça. Et puis ensuite, après Greccio, on s'en va à Assise. Et puis là, on abandonne l'autobus parce qu'on va marcher à Assise. C'est pas très, très grand. On reste là quand même 8 jours. Et puis, on a plein de lieux qu'on va visiter à pied. Si des fois, c'est arrivé qu'il y avait des gens comme à mobilité réduite qui ne pouvaient pas marcher trop, mais on peut prendre des taxis. Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner. Mais c'est là, en même temps, je trouve, à Assise, moi, quand je rentre là, c'est comme si je rentrais chez moi. Alors, je rentre dans cette ville-là, puis je me retrouve beaucoup, c'est intéressant. Après Assise, on va aller à l'Alverne, alors où François a reçu les stigmates. Alors là, c'est par montagne.
On va rester là 2 jours, puis ensuite, on va retourner à Rome pour le retour. Alors, comment ça se passe, les journées là-bas, à peu près? Bon, les journées, je ne sais pas, parce que tu as bien déjà présenté tout ce qui est un peu de côté matériel, organisationnel. Moi, je voudrais parler plutôt de ce parcours spirituel. François, homme de paix. Et puis François aussi, qu'aujourd'hui, tout le monde l'aime à cause de cette nature, de cette proximité avec la nature. Et justement, les lieux que nous allons visiter sont plongés dans la nature. On voit des montagnes, on voit des forêts. On peut entendre les chants d'oiseaux qui sont un peu différents qu'ici au Canada. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on entre comme si, moi j'avais toujours l'impression en accompagnant ces voyages-là, d'être au Moyen-Âge. C'est-à-dire, en étant au 21e siècle, on est comme si au Moyen-Âge. Et les aspects de ces maisons, l'architecture des monastères où François a vécu, vraiment, ça nous aide à un petit peu reculer dans le temps, et puis de couper un petit peu aussi avec la réalité pour se ressourcer, parce que c'est ça l'idée première de ce voyage qui est à la fois touristique, mais aussi à la fois spirituel. Étant donné que dans ce groupe, il y a un prêtre, donc moi, donc il y a aussi bien sûr chaque jour l'Eucharistie. Parfois peut-être il n'y en a pas, mais quand même il y a d'autres modèles de prière. Ensuite, le plus important... Excuse, ces célébrations-là ont toujours lieu dans des lieux privilégiés où on sait que François va passer. C'est très touchant. Voilà. Et puis, c'est pourquoi là, on fait des réservations un an à l'avance parce que c'est très difficile d'avoir, par exemple, une messe à la portioncule. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la portioncule, c'est ça, disons, les origines de Saint-François. C'est une petite chapelle, donc vous pouvez imaginer que... 23 places. C'est ça. Donc Francine vous dit que voilà, les places sont également limitées pour ce voyage-là, mais on aimerait bien que le groupe soit constitué parce qu'on a voulu déjà organiser ce voyage en 2021, mais malgré la COVID, on a comme si reculé un petit peu. Et puis, bon, maintenant, j'espère que pour l'année prochaine, on pourra organiser ce voyage-là. Une expérience que j'ai vécue personnellement, c'est une perte de temps. Dans les grottes où Saint-François priait avec ses confrères, lors de notre voyage, je suis rentré dans une grotte où Saint-François priait. J'avais l'impression de rester 1-2 minutes, mais finalement, c'était 4 heures qui se sont écoulées. C'est une expérience hors du commun. Beaucoup de gens qui viennent avec nous, chaque personne a une expérience un peu différente. Hein? Donc, évidemment que dans les soirées, il y a toujours des partages, il y a la prière, et puis surtout, hein, pour ceux qui aiment la crème glacée, gelato, vous aurez tout le jour, plus le tiramisu, sans oublier de bons fromages et de bons vins. Et les cappuccinos. Les cappuccinos, bien sûr. Alors, évidemment, on va donner plus de détails quand on va être en ligne au mois d'avril. Donc, plus de détails, plus d'images. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez ici le point plus fort ou moins fort. C'est ça. Alors, c'est une riche expérience de prière quotidienne, de réflexion, où on prend le temps de vivre les choses. On va aller visiter au monastère, ça nous prend 2 heures pour les visiter, puis après, vous êtes lâchés lousses dans les sentiers qui sont tout autour, puis on se revoit 2 heures plus tard. C'est des journées d'exploration spirituelle. Ici, on va en avoir une sur une île du lac Trésmène où François avait été passé longtemps, un grand moment. Nous autres, on y va quelques heures quand même. Un ressourcement nature dans des lieux qui sont inspirants où Saint-François se retirait. Alors, les plus, c'est que tous les repas sont inclus, sauf on a une journée libre à Assise la journée du dimanche parce qu'il y a tellement de monde que c'est difficile d'aller visiter. Donc, on s'est dit, on va la donner libre. Cette journée-là, le dîner n'est pas inclus. Et puis, on va découvrir la bonne bouffe là-bas. Et puis, naturellement, les mois, on s'est partagé des entretiens sur l'histoire franciscaine et des Eucharisties avec des thèmes, avec des homélies qui sont en lien avec les lieux qu'on visite. Alors, et c'est pour vous dire aussi que quand on va être à Greccio, l'année prochaine, ça va être un grand jubilé de la célébration de la Greccio, donc 2223. Donc, l'année prochaine, ça va être vraiment un grand jubilé. On célèbre la messe de Noël avec les chants de Noël au milieu de l'année.
Alors, ça, c'est quand même assez intéressant comme une expérience. Bon, on ne prolonge plus. Merci pour votre attention. Et puis, on les voit sur le chemin d'Italie. Vous avez de la compétition dans l'Italie du Nord. Oui, oui. Mais c'est deux voyages différents. Oui, je suis certaine. C'est très différent. C'est pas la même région que le voyage en Italie, donc c'est très différent. Merci beaucoup. On continue avec un pèlerinage Portugal, Espagne et Lourdes sur la route des grands sanctuaires qui va avoir lieu en mai 2023. C'est un voyage qui est en collaboration avec Prions en Église. On a comme animateur spirituel Monseigneur Pierre Meury et l'accompagnateur Jonathan Guilbeault qui travaille chez Novalis et Prions en Église. Donc, Jonathan est avec nous en virtuel et Monseigneur Pierre Meury nous a préparé une vidéo. Donc, on va commencer avec la vidéo, puis ensuite, je laisse la parole à Jonathan qui va vous parler du pèlerinage. Bonjour, mon nom est Pierre Meury, je suis prêtre du diocèse de Montréal depuis plus de 30 ans maintenant et actuellement je suis secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Il y a quelques semaines, Bonjour, mon nom est Pierre Meury, je suis prêtre du diocèse de Montréal depuis plus de 30 ans maintenant. Et actuellement, je suis secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Il y a quelques semaines, on m'a contacté pour me demander d'accompagner un groupe de pèlerins en France, en Espagne et au Portugal. Et je me suis empressé d'accepter. Pour en avoir vécu quelques-uns dans le passé, les pèlerinages sont des expériences riches et pleines de sens, qui nous permettent d'approfondir qui nous sommes, d'approfondir aussi notre foi. Sur ces chemins, nous y faisons la rencontre de compagnons et de compagnes de voyage qu'autrement nous n'aurions jamais rencontrés. Dans nos échanges, dans nos partages, nous apprendrons à nous connaître les uns les autres, à nous émerveiller du parcours de vie et des expériences des uns et des autres. Sur ce chemin de pèlerinage, nous nous émerveillerons aussi des pays que nous visiterons, des cultures dans lesquelles nous serons plongés. Ce sera l'occasion de découvrir et d'apprécier la richesse de l'humanité que nous formons dans sa diversité. Et sur ce chemin, grâce aux compagnons et compagnes de voyage, grâce aux lieux que nous visiterons, il nous sera possible de rencontrer Dieu, de mieux le connaître, de le redécouvrir peut-être, mais surtout d'approfondir sa foi. Nous visiterons ensemble 3 grands lieux de pèlerinage. Lourdes en France, Compostelle en Espagne et Fatima au Portugal. Nous allons mettre nos pas dans ceux de millions de personnes qui nous y ont précédés. Chacun de ces lieux porte la marque de tous ces cheminements et a quelque chose à nous offrir pour nous permettre d'avancer de quelques pas supplémentaires dans notre spiritualité. Chaque jour, nous partagerons la parole et l'Eucharistie, ce qui nous permettra d'intégrer dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre foi, ce que nous expérimenterons dans la fréquentation de ces lieux de pèlerinage et dans la fréquentation que nous faisons des uns des autres. J'aurai donc le bonheur, la joie de vous accompagner au mois de mai prochain. J'espère que vous serez nombreux, nombreuses à participer à ce pèlerinage. Ce sera pour moi un honneur et une joie de vous y rencontrer. Désolée pour le son, malheureusement, on ne pouvait pas faire mieux. J'espère que vous avez réussi quand même à entendre. Alors, je vais inviter Jonathan. Jonathan, vous êtes bien avec nous? Oui, oui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, je m'appelle Jonathan Guilbeault. Je suis le directeur éditorial de Novalis, donc l'éditeur du Prions en Église.
Un mot sur la destination. Monseigneur Murray en a déjà parlé un peu, là, mais le voyage qu'on s'apprête à faire, c'est d'abord et avant tout une traversée de paysages à couper le souffle. D'autres en ont parlé avant moi, je ne veux pas m'étendre, mais bon, on va traverser, on va parcourir le long de l'Atlantique sur une portion du chemin de Compostelle et plages, vignobles, vues magnifiques sur l'océan seront au rendez-vous évidemment. On va passer par 3 grands sanctuaires à Lourdes. J'y vais personnellement chaque année. Je vis toujours quelque chose de très spécial. Compostelle, Fatima. Mais ça va aussi être l'occasion de visiter au Portugal les super villes de Porto, de Tomar et la belle capitale Lisbonne. Alors qu'on soit grand amateur de vin ou non, hein, je pense que la croisière sur le Douro va être un moment particulièrement agréable. Mais au-delà de la destination en tant que telle, j'aimerais vous parler du concept même du pèlerinage parce que le voyage à Lourdes, puis en Espagne, puis finalement au Portugal, juste à temps pour la fête liturgique de Notre-Dame de Fatima, hein, ce qui est un pas pire timing, ce sera un pèlerinage spirituel, oui, mais aussi un pèlerinage pris en Église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir on va tous avoir une version spéciale du prion en Église, un genre de cahier du pèlerin dans lequel on va retrouver, bon, la liturgie du jour, évidemment, mais aussi des textes de réflexion sur la manière de bien prier avec ses pieds, c'est-à-dire de donner à son pèlerinage une vraie dimension intérieure. Et puis plus important encore, bien, toute la communauté Prion va être invitée par l'intermédiaire du prion en Église dans ses versions tant mensuelles que dominicales à prier pour nous. Alors, concrètement, ça signifie que tous ceux et celles qui vont ouvrir un prion pendant notre voyage vont être appelés à être en communion de prière avec nous. Alors, les lecteurs du prion vont avoir aussi des nouvelles régulières, peut-être même quotidiennes, là, si je suis capable de tenir un blog au jour le jour en voyage, de comment évolue notre pèlerinage, via nos infolettes, notre groupe Facebook privé Un souffle partagé, etc. J'ai même l'intention de demander aux participants qui le veulent de me soumettre au gré du voyage leurs intentions de prière, leurs réflexions, leurs découvertes, leurs plus belles photos. Hein, une belle photo de notre voyage sur un prion en page couverture, ce n'est pas exclu. Alors, si vous désirez faire un voyage culturel et spirituel porté par le soutien dans la prière de milliers de personnes, je vous invite à rejoindre Monseigneur Pierre Murray et moi sur les routes de la péninsule ibérique. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir en plus de faire en sorte que ce soit très bon pour l'âme. Donc, joignez-vous à nous. Bravo. Merci, alors, je partage ici les moments forts, vous en avez déjà parlé. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques mots sur ces moments forts, sur ces plus. Vous allez être là pour la célébration, effectivement, comme Jonathan vous disait. En fait, c'est la fête de l'apparition. La première apparition a eu lieu le 13 mai. Donc, vous allez être là pour la grande fête qui attire des milliers de pèlerins. Donc, en fait, des centaines. Je ne sais pas si c'est des milliers, peut-être j'exagère. Donc, vraiment, ça va être un très beau pèlerinage. Une belle collaboration avec Prion en Église. Alors, on continue notre dernière présentation ce soir. La Gaspésie à l'été 2023, les dates sont à confirmer. Donc, c'est un pèlerinage qui va être accompagné par l'abbé Victorien Lévesque qui est avec nous ce soir. On vous invite à l'avant à venir parler de cette expérience extraordinaire. L'abbé Victorien vient de la Gaspésie. Il a accompagné déjà plusieurs fois ce pèlerinage. Alors, je vous laisse nous en parler. Donc, c'est un pèlerinage très intéressant parce que ce n'est pas la porte non plus, c'est 100 km avant l'entrée de la Gaspésie et on fait tout le tour de la Gaspésie qui comprend 1000 km. On pourrait dire que c'est la région du Québec qui est la plus entourée d'eau. Parfois, à partir du début de la Gaspésie jusqu'à la fin de la Gaspésie, c'est de l'eau de chaque côté et de centrer sur les montagnes également. Entre montagnes et mer. Or, le thème de notre pèlerinage, c'est au-dessus du nuage, le soleil brille. Je pense que tu pourrais nous dire pourquoi vous avez choisi ce thème-là. Parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est son frère, et Anne qui a choisi le thème. Oui, je peux dire juste quelques mots. En fait, c'est que quand je suis allée faire le repérage avec mon père, c'était dans les débuts du Spiritour, on est parti en Gaspésie faire un voyage
père et fille, et en même temps, ben, c'était du repérage en vue de faire un pèlerinage là-bas. En fait, au début, on pensait plus un voyage de ressourcement. Et puis, les discussions qu'on avait, ça revenait souvent sur un peu la souffrance. Bon, chacun, on avait nos épreuves qu'on traversait, puis on se confiait ça, puis on demandait à l'Esprit Saint de nous inspirer un thème, puis c'est tellement beaucoup ce qui colorait nos partages, mais avec une touche d'espérance. Dans les lectures quotidiennes qu'on faisait ensemble aussi, on lisait l'Évangile du jour à chaque jour ensemble, on commentait, on voyait des fois d'autres méditations. Et puis, moi, je lisais un livre aussi de Chiara Lubich qui parlait, entre autres, là, vraiment du chemin à travers Jésus abandonné, le chemin de la souffrance à l'amour, un peu l'alchimie divine, que quand tu dis oui, quand tu embrasses, à quelque part, embrasser la croix, quand tu embrasses le visage de Jésus qui souffre à travers tes propres souffrances, bien, il y a une alchimie divine qui se produit et ça se transforme en amour, ça se transforme en joie. Donc, c'est ce qu'on a voulu. En fait, excusez-moi, là, je m'éloigne, mais vous allez comprendre, c'est parce qu'on est allé un jour monter le mont Saint-Joseph, où il y a un oratoire en haut, en Gaspésie, près de Carleton, en fait, c'était à Carleton. Et cette journée-là, c'était nuageux. Puis on disait, ah, c'est dommage, tu sais, on avait hâte de monter la montagne, puis on dit, c'est dommage, tu sais, il y avait des nuages, un peu de pluie. Puis on est parti, puis à un moment donné, on était dans des gros nuages, puis et tout d'un coup, on arrive proche du sommet, puis là, c'est comme un éclairci de soleil, et là, on est comme au-dessus des nuages. Puis là, le soleil brille, le radieux, c'était tellement beau. Puis là, ça a été comme une inspiration. Je dis, ah, je lis le thème, puisqu'on dit de la souffrance. Tu sais, si on a ça dans notre thème, les gens vont pas trop aimer ça. Mais là, ah oui, au-dessus des nuages, le soleil brille. C'est comme l'espérance. Alors, ça a été comme un grand oui. C'est comme ça que c'était venu. Je m'excuse, c'était une longue explication. Alors, ce qui signifie, au-delà de nos épreuves, à un moment donné, il y a toujours une porte de sortie. Il faut savoir garder l'espérance, savoir passer cette épreuve qui sont des nuages à notre vie pour véritablement découvrir le soleil de vie. Bien sûr, c'est un voyage spirituel, c'est un voyage de foi. Alors, chaque jour, nous prions dans le minibus, nous prions en méditation, en montagne ou sur le bord de la mer. Ensuite, nous prions avec des communautés religieuses comme Myriam Bethléem, soit au lac Saumon, soit encore à Capcha. Et chaque jour, on prend le temps de s'arrêter et de méditer en nous-mêmes, de célébrer aussi l'Eucharistie. On a l'Eucharistie à chaque jour. C'est un voyage pèlerinage de foi. Bien sûr qu'on va découvrir des endroits merveilleux que peut-être vous n'avez jamais découvert dans votre vie, un peu sage, hein? Parce que d'un côté, on a les montagnes, de l'autre côté, on a le fleuve, et c'est ça. Puis, lorsqu'on fait de la méditation en montagne, ben, on prend pour s'habituer à marcher un petit peu, parce qu'il y a des marches quand même en montagne, assez hautes. On marche à Saint-Anne-des-Monts avec les religieuses. Ensuite, au parc Corillon, c'est la même chose. Et il n'y a pas de grande cathédrale en Gaspésie. On n'en visite qu'une seule, c'est la cathédrale de Gaspé pour le diocèse de Gaspé. Il y a bien d'autres cathédrales sur notre chemin, mais on ne s'y arrête pas. Mais pour le diocèse de Gaspé, il n'y a qu'une cathédrale. Après ça, c'est la cathédrale de Rimouski, où on ne s'arrête pas, bien sûr. Alors, je suis certain que vous allez, au cours de ce pèlerinage, de découvrir Dieu à travers la nature. C'est toute la nature qui va supporter votre méditation. Et ce qui va supporter aussi votre méditation, votre foi, c'est ces personnes qui sont en prière. Je pense aux religieuses Myriam Bethléem au lac Saumon. Je pense aux religieuses à Christ-Roi, à Gaspé. Et je pense au petit sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs qui est complètement animé avec une religieuse et des laïcs. Ce qui est merveilleux. Et notre marche, peut-être qu'on appelle le Finistère, parce que le parc Corillon termine, c'est le plus loin au Québec qui se termine avec le Golfe Saint-Laurent. Je vous souhaite un bon voyage, un bon pèlerinage, et je suis sûr que vous allez en être enchanté, espérant de voir beaucoup de personnes avec nous.
J'ai oublié, on prie, on chante dans le minibus, on partage ensemble. Il y a beaucoup d'ambiance là-dedans. Merci beaucoup. Et je serai là. Oui. Merveilleux. Alors, ça conclut les présentations pour ce soir. On veut remercier, c'est là, il y a le tirage. On veut remercier nos partenaires, Radio Ville-Marie, la Croix-Bleue, Prions en Église, bien sûr, toutes les belles collaborations qu'on a nommées, Beauté Vélo, tous nos accompagnateurs, nos animateurs spirituels, tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer, tous les futurs participants de nos voyages, futurs voyageurs, potentiellement. Merci beaucoup de vous être déplacés. Je veux remercier aussi grandement Antoine Thériault du Centre Pèlerin qui a accepté de nous aider avec la technique ce soir. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on remercie aussi le Centre Pèlerin de nous prêter cette salle. Nos bureaux maintenant sont au 3e étage ici. Alors, vous viendrez nous visiter. Mais c'est ça, c'est le Centre Pèlerin là, qui a les locaux ici et qui nous a prêté gracieusement cette salle ce soir. Alors, merci vraiment à Antoine pour son aide dans la technique. Merci à mon fils qui s'est déplacé. Et puis, mon mari n'est pas là, mais je voulais le remercier. En plus, oui, ben oui, il est là, c'est pas grave, je vais le voir tantôt. Alors, j'espère que personne. Merci à toute l'équipe aussi du Spirito. D'ailleurs, il va falloir que j'aille cogner à la porte parce que j'ai besoin d'eux autres pour le tirage. Peux-tu aller les chercher? Oui, OK. Et donc, on a de très, très beaux prix à faire tirer ce soir, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on va avoir 2 prix pour ceux qui nous suivent en virtuel. On va commencer par les prix pour les gens qui se sont déplacés en présentiel, puis ensuite, on fera les prix pour les gens qui sont en virtuel. Donc, on va commencer. En fait, on a plusieurs prix, je vous les présente. Et puis, vous avez eu des coupons de tirage à l'entrée. Donc, vous pourrez choisir le prix qui vous convient le mieux. Hein, pourquoi pas? Je suis pas mal sûre qu'il y en a qui vont vouloir l'enveloppe, même si c'est plus petit. C'est un certificat cadeau de 250 $ que vous pouvez utiliser sur un voyage de votre choix. Ensuite, vous avez aussi un beau panier cadeau. Vous avez le livre Lumière de Catherine Agostini, qui est dédicacé. Vous avez le livre Voyage spirituel aussi. Donc, vous avez le choix. Et donc, on a une retraite virtuelle. Là. Il n'y a pas rien de tangible, c'est virtuel, mais on a aussi une retraite virtuelle à faire tirer. D'accord? Puis ensuite, pour les gens qui nous regardent sur Zoom, donc on a une belle retraite virtuelle aussi pour vous et un livre Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde. Alors, on va commencer. Nadine, je t'invite à venir pour piger le premier nom. Alors, on va demander à Samuel, notre assistant, de nous piger le premier. Juste un. Juste un. Oui. Non, pas celui-là. OK. Alors, on a le 0536 0895. C'est moi. On se verra à 6. Eh bien, c'est vraiment très apprécié. Ce sera sur voyage de cette année. Félicitations. Votre nom, madame? Élise Leboeuf. Élise Leboeuf, notre grande gagnante pour le certificat cadeau. Merci. On continue. Un deuxième prix. Peut-être on peut demander. Oui. Est-ce qu'on laisse la chance à quelqu'un d'autre? On va garder pour le dessert, OK? Oui. Je change alors. Moi, j'ai regardé. Ah oui? 053609000. Oh! Comment vous appelez? Dominique Hamel, félicitations. Vous pouvez choisir le prix qui vous plaît le plus. Il y a aussi la retraite virtuelle, un des livres ou le panier. Et on va demander à Anne de piger le prochain coupon.
0, 5, 3, 6, 0, 8, 9, 6. C'est moi. Ah, 9, 6. Ouais. OK. Ah, félicitations. Quel est votre nom? Giovanna. Giovanna, félicitations. C'est moi, oui. Oui, c'est ça, tu peux les vérifier. Samuel, t'as bien fait ça. Je vais prendre ça ici. Parfait, félicitations. Alors, il nous reste, donc, on avait ce livre-là, on le garde pour virtuel. Oui. Il nous reste le livre Lumière et une retraite virtuelle de votre choix. Vous irez voir sur notre site web, on a beaucoup de retraites qu'on a fait pendant la pandémie. C'est des retraites d'une demi-journée jusqu'à une journée complète avec plein d'ateliers que vous pouvez regarder à votre rythme. Où vous pouvez vous décider de consacrer une journée puis vous faire une petite retraite à la maison, libre à vous. Donc, voilà, donc vous aurez le choix. La prochaine, Nadine, je te laisse bouger. 0, 5, 3, 6, 0, 8, 9, 7. C'est Guylaine. Qu'est-ce que vous choisissez? Le livre ou les conférences, les retraites virtuelles? Ah, je prends le livre. Oui, c'est un très, très beau livre. Très beau livre, plein de sagesse, vraiment. En fait, j'ai dit, c'est Catherine Agostini, je m'excuse. En plus, on a des auteurs qui sont avec nous en virtuel, vraiment, je vous demande pardon. C'est elle qui a dirigé 10 auteurs, dont Marie-Josée Harel, dont, pardon, je veux juste faire honneur à tous nos amis, dont Nancy Marcoux, Caroline Bergeron, Lynne Bernier, Manon Breton, Thomas de Coninck, Ariane Laberge, Iman Lalou, Marie-Ève Le Cine et Nancy Marcoux, je l'ai dit. Donc, par Yannick Tandicar, vraiment un très, très beau livre. Alors, bonne lecture. Oh, merci, merci, merci. Ça fait plaisir. Alors, oui, donc on a la retraite virtuelle. En fait, la personne qui va être retirée, vous pourrez choisir aussi une de nos conférences de la grande série des conférences. En fait, si on va être généreux, on va vous offrir une série complète, soit la saison 1, la première année, c'est 10 conférences, ou la saison 2. On a eu 10 conférences aussi. Donc, vous aurez le choix, saison 1 ou saison 2, ou une retraite virtuelle. C'est à peu près la même valeur. Alors, vous aurez le choix. OK? C'est une valeur d'environ une soixantaine de dollars. J'ai terminé? Ouais. 0, 5, 3, 6, 0, 8, 7, 2. Oh! Richard. Alors, on va prendre votre nom, Richard, votre nom de famille. Desnoyers? Desnoyers, Richard Desnoyers. Oui. Donc, on va vous envoyer le lien. Vous pourrez choisir. Puis ensuite, en fait, on va vous dire, c'est ça, vous nous dites lequel, puis on vous donne les accès. C'est bon? Merveilleux. Merci. Félicitations. Alors, maintenant, on a un tirage virtuel qu'on va faire en quiz. Alors, en même temps, ça vous fera travailler un petit peu. Mais c'est les gens de la maison qui peuvent répondre. Donc, vous répondez sur le chat, les gens à la maison. Alors, le concept est très simple. On va y aller avec un quiz. On s'excuse ceux qui n'aiment pas les quiz, mais avec 115 personnes, en fait, on a un peu moins. Là, on est rendu à 46. On avait 115 personnes inscrites. Donc, c'est difficile avec des chiffres aléatoires de calculer. Donc, on y va avec un quiz. Quelle est la région de la France où aura lieu la retraite avec Dr. Christine Angelard? Donc, le premier qui nous sort la bonne réponse pourra gagner la retraite virtuelle ou la conférence. Donc, on a Portugal, malheureusement, ce n'est pas ça. Lourdes non plus. Alors, la retraite avec Dr. Christine Angelard, dans quelle région de la France? Donc, vous avez encore la chance de répondre. Ah, on ne s'ouvre pas la réponse, s'il vous plaît. Dans quelle région de la France? Avec Dr. Christine Angelard. On a Suzanne Tousignan qui a dit la Provence, c'est la bonne réponse. Félicitations, Mme Tousignan. Alors, c'est dire une réponse. Donc, Suzanne Tousignan, vous allez être bravo. Je vais vous mettre un bravo. Donc, vous êtes l'heureuse gagnante. On va vous envoyer ça. Et le deuxième quiz pour gagner le livre Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde. C'est un livre de collection
Très beau livre, un coffee table book. Donc, la prochaine quiz. Alors, je vais vous demander quel est le nom de la... Attendez. Du lieu où nous allons faire... Non, c'est un peu difficile. Attendez, excusez-moi. OK. Le nom de la région où on va aller visiter un monastère en Égypte. Alors, un monastère en Égypte à la fin du circuit, on va visiter un monastère. Je voudrais le nom de la région où on va visiter ce monastère-là. Est-ce que vous êtes capable de répondre? Alors, j'ai des gens qui ont levé la main. Ça va être difficile là, en levant la main. J'aimerais mieux que vous écriviez dans le chat, s'il vous plaît, ou dans le Q&A. OK. Mont-Sinaï. Alors, on a une bonne réponse. Louise Raymond. Alors, Louise Raymond, c'est la première personne qui a bien répondu. Mont-Sinaï, c'est la bonne réponse. Alors, bravo, Madame Raymond. Vous méritez un livre Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde. On va vous contacter par courriel et vous pourrez nous donner votre adresse ou poster le livre. Alors, merci à tout le monde. C'est une amie à moi. C'est vrai? Ah, bon, ben on a une amie à vous. Quel est votre nom? Lise Desrosiers. Lise Desrosiers va vous amener le livre. On va lui laisser. Ça va? Alors, Madame Tousignan, on va faire confiance à votre amie. Devant témoin. Alors, un grand merci à tout le monde. Merci pour vos commentaires, tout le monde. Merci d'avoir été avec nous à la maison. Merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. Merci.